Bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureuse de vous retrouver pour un nouvel extrait de Aller simple pour Bali. J'espère que vous avez passé de joyeux moments de fin d'année et un beau passage vers cette nouvelle année qui démarre. Et justement, le sujet que je vais lire là concerne ces élans du cœur. euh, et dans ce passage, en réalité, je témoigne de cette magie quand on s'autorise à écouter les vrais élans malgré nos peurs. Voilà, je vais vous lire le passage et puis si j'ai autre chose à ajouter, je le ferai après. Ce matin-là, quand cette révélation vient me cueillir, je le sais intuitivement, l'heure n'est plus au recul. La peur est bien là, immense, paralysante. Je suis terrorisée à l'idée de quitter ce que je connais par cœur, mais qui ne me fait pourtant plus du tout vibrer. Mais rester ici serait pire encore que mourir à cette peur. J'ai l'intime certitude que le temps est venu de suivre d'autres voies, qu'un énorme changement m'attend, mais lequel? En moi se mêle un savant mélange d'excitation et d'appréhension. Cette fois-ci, je le sens, la peur n'aura pas le dernier mot. Elle est déjà vaincue par une brûlure intérieure, un feu qui dévaste tout. Je sais que ce qui tremble en moi est ce qui ne sait pas, et qui voudrait connaître la suite du scénario avant de faire confiance. C'est ce qui veut à tout prix s'assurer que son parachute va bien s'ouvrir avant de sauter dans le vide. Cette part qui n'a pas la foi totale d'être totalement soutenue et aimée à chaque instant. Cela prend parfois du temps d'admettre qu'une page de notre histoire est terminée. Personnellement, j'ai souvent confondu accepter ce qui est, un noble sentiment certes, avec étouffer ces véritables élans vers le nouveau. La nuance est ténue. Ce serait pourtant simple de reconnaître, sans tergiverser, que lorsqu'une situation ou une relation qui ne nous procure plus de joie, c'est qu'elle est terminée. Simple d'avoir une confiance aveugle qu'une autre réalité est déjà prévue pour nous, et que justement, si notre corps est tendu comme un arc, c'est que notre cœur nous appelle dans une autre direction. Des mois, voire des années, sont parfois nécessaires pour consentir enfin à l'idée que ce que l'on vit est réellement fini et pour oser passer à autre chose. Ce n'est cependant que dans cette oser lever le pied qu'une marche où nous allons pouvoir le poser peut apparaître, et pas avant. Cela demande de l'audace. Mais au fond, n'est-il pas encore plus courageux de rester englué dans des conditions que l'on sait mortes depuis longtemps et qui nous tuent à petit feu? Nous n'aurons jamais tous les feux verts pour faire quelque chose qui nous tient à cœur. Nous n'aurons jamais la certitude que c'était le bon choix. C'est une illusion de croire qu'un jour nous saurons mieux. À quel moment estimons-nous avoir toutes les confirmations? Lorsqu'une envie, une vision nous saisit, un léger brin de folie et d'insouciance joyeuse est nécessaire pour franchir nos limites. Voilà, je trouve que ce petit passage est bien à propos pour cette nouvelle année, pour ceux qui auraient envie de suivre leur cœur, de sauter le pas, de faire des choses inhabituelles, d'emprunter des voies inconnues, de faire des rencontres, de voyager, de changer de profession, voilà, toutes ces inspirations au nouveau, mais ça peut être aussi oser des nouvelles façons d'être, des nouveaux comportements. C'est pas forcément aller à l'autre bout du monde, c'est pas ça dont je parle, mais voilà, oser des pas inconnus.
Voilà ce que j'avais envie de partager et de se dire en réalité, et c'est ce que je partage dans ce livre, c'est que en réalité, on- je crois pas réellement en un alignement parfait, entre guillemets, si j'y crois un peu, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, il faut pas attendre d'avoir euh, toutes les planètes alignées pour y aller. Sinon, des fois, on peut attendre longtemps. Voilà, c'est un petit peu ma façon de voir les choses, mais je l'impose pas, c'est vraiment euh, ma façon ma vision, ma façon de voir les choses et surtout, ouais, cette envie d'encourager à sauter les pas. Et c'est vrai que quand je pense à cette expérience de Bali, je me dis, waouh, encore 5 ans après, je me dis, mais c'était incroyable cette expérience. Et voilà, il a suffi d'un oui à un moment pour dire, bah, je le fais, j'y vais, je sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas ce qui va se passer. Et quand je vois la richesse de ces dernières années, et pour tout vous dire, quand je suis partie, donc j'avais tout laissé, ma maison, etc. Et à la sortie de ce livre, le petit clin d'œil, c'est que je viens de m'installer à nouveau après 6 ans de nomadisme. Je viens de trouver une maison en Bretagne. Et voilà, donc je suis installée depuis quelques 2 semaines maintenant. Donc c'est tout neuf. Et voilà, j'ai trouvé le petit clin d'œil intéressant parce qu'à l'époque, mes peurs tournaient vraiment autour de mais comment je vais faire quand je vais revenir, si j'ai plus de maison, etc. Et en réalité, oui, j'ai pas eu de lieu à moi vraiment pendant 6 ans. Et en même temps, ça a été une belle aventure, euh, où j'ai vraiment pu amplifier ma foi en la vie. Et pour ça, ça a été génial. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Je vous souhaite un très très joli début d'année et à bientôt de se retrouver ici ou ailleurs.